bateau bazongi na Nzambe. Avant d'aborder avec les messages que Dieu a placés dans notre cœur, j'aimerais mieux dire à tout enfant de Dieu que la vie de toute personne sur cette terre est limitée en deux choses. Bon moyen, la vie de l'homme est limitée par rapport au temps et la vie de l'homme est limitée par rapport à l'espace. Par rapport au temps, nous allons voir que Dieu lui-même a fixé même la durée de vie de l'homme à 120 ans, comme dit les Écritures. Et par rapport à l'espace, nous allons voir que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël dans le livre de Nombre de ne pas dépasser les bornes que les pères ont laissées. Cela veut dire que Dieu reconnaît même les limites de l'homme par rapport à ces deux choses. Par rapport à ces deux choses. Alors, nous vivons sur cette terre comme en tant que pèlerins. Nous vivons sur cette terre comme des passagers. La vie que nous menons aujourd'hui, demain cette vie-là sera réduite à un jugement. Après le parcours de cette vie, après ce parcours que nous sommes en train de faire sur cette terre de hommes, demain nous serons au jugement pour rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Raison pour laquelle j'aimerais bien que nous puissions partager ce sujet. Où passera-t-il ton éternité? Où passera-t-il ton éternité? D'ailleurs, s'il faut parler de l'éternité, je dirais, dans la révélation, soit selon la Bible, l'éternité, c'est l'environnement de Dieu. L'éternité, c'est rien autre que l'environnement de Dieu. L'éternité, c'est une période qui a précédé le commencement. Raison pour laquelle Dieu, étant éternel, il va exister et la Bible va nous dire qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux avant même que le commencement puisse venir. C'est ça l'éternité. Et après la fin de toutes choses, vient aussi l'éternité. Parce que je dirais l'éternité, c'est comme en étant un endroit auquel la vie de l'homme est contenue. C'est-à-dire l'homme avant de venir et après son parcours sur cette terre. Alors j'aimerais bien que nous puissions partager une histoire dans le livre de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, ouvrons nos Bibles de partout nous sommes, Luc chapitre 16. Je commence à partir du verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de riches. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il éleva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'histoire, je crois, nombreux maîtrisent bien cette histoire, et pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est l'histoire de Lazare, que la Bible a nommé le pauvre Lazare, et l'histoire d'un jeune homme riche. Alors, c'est deux catégories de personnes parce que la Bible a précisé. Nous devons faire très attention quand la Bible est en train de parler avec précision. Comprenons d'abord au départ que pauvre n'était pas l'identité ou soit le nom qui complète le nom de Lazare. Lazare, quand ses parents l'ont donné naissance dans le monde, on va appeler ça comme pauvreté.
Mais le pauvre vient dans ce contexte comme en état une qualification, comme une nomination. La Bible dit il était nommé un pauvre Lazare. Et riche, les riches aussi, ce n'était pas son nom parce que les riches, c'est d'abord une personne qui a la richesse. Il y a un homme qui va bien être riche. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'avoir une vie heureuse, c'est un péché? Est-ce qu'avoir de belles voitures dans le monde, c'est un péché? Est-ce qu'avoir une belle femme est-il un péché? Est-ce qu'avoir une belle maison, c'est un péché devant Dieu? Alors pourquoi dans l'histoire, la Bible dit que après avoir passé leur vie sur la terre, chacun par rapport à sa capacité, les riches avaient la richesse, Lazare en avait pris. Et tant qu'on va confier, la Bible dit riche à se retrouver dans la Katia enfer, Lazare n'a pas beaucoup pauvre Lazare. Quel est le plus grand péché que cet homme riche avait commis selon l'histoire? Moi, je dis à un enfant de Dieu, la prospérité, c'est le souhait de Dieu pour nos vies. Dieu a toujours souhaité de bonnes choses pour ses enfants que nous sommes. Dieu n'a jamais voulu le malheur pour nous. D'ailleurs, pour nous dire, pour nous fortifier, nous devons arrêter avec de telles prières. Non, tu as de l'importance, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais quand est-ce que la richesse peut devenir un péché ou soit la richesse peut séparer l'homme de Dieu? C'est quand l'amour des biens matériels commence à prendre le devant de l'amour de Dieu. C'est rien d'autre que ça qui produit le péché. Mais quand est-ce que vous en avez et ça, quand vous avez c'est par là que tu es en train de pécher. L'argent que tu es en train de, tu as besoin, ce n'est pas un péché parce que tu dois satisfaire tes besoins. Mais le problème est que tu as trop l'amour de l'argent. Au tel point, tu peux passer toute la nuit ailleurs. Tu es un jeune frère, tu es une jeune sœur. Tu sors à la maison le matin pour revenir la nuit, soit demain matin. Non pas parce que tu as passé toute la nuit à l'hôtel pour chercher qu'à la fin de faire toutes ces histoires-là qu'on te donne l'argent. Regarde à quel point les gens sont tentés de réduire leur vie à une simple chose. Que pour en avoir ça, ce n'est pas faire de la magie. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. L'homme va chercher. Mais toi, tu es en train de manger à la sueur de tes péchés. Tu manges à la sueur de tes péchés. Quand est-ce que tu vas mettre fin à cette vie-là d'avortement? Quand est-ce que tu vas mettre fin à cette vie-là de Kouchoupabazé? Nangina lobano boye. Nangoma mangengenge. L'osisi la badara lié de prières soyemi. Il y a des femmes comme toi. Azo sambela zamba péché les fils katamona. Na ba retraite d'église. Combien sont en train d'introduire des requêtes, papa, je n'arrive pas à donner une licence. Mais toi, tu prends des enfants, tu jettes au terrassé. Tu fais des avortements, tu trouves ça normal. Le temps est venu pour toi, aussi longtemps tu ne te répands pas dans cette vie-là. Sache-le très bien que Mili Mouata et Baton Ozoboma, un jour où Makila la banque au gang. Kaya Bomaki ne connaît belle, Ayeba Kite, Makila ne connaît au gang. Et quelle est la différence entre Koulou Nawa côté Limanda Wabobiye Nayo suffisant? Différence exacte et massée. Pourquoi cette vie-là? Pourquoi cette vie? Quand tu es en train d'aller chercher les enfants, est-ce qu'on t'avait mis dans une prison? Tu pars dans ta propre volonté. Et quand tu vois le résultat de ce que tu as fait, pourquoi aller commettre de meurtre? Pour forcer au bon moment?
Et avec nous aussi les garçons. Dieu a besoin de nous. Répands-toi dans cette vie-là. Abandonne ça, ma sœur. Abandonne, je le dis, abandonne, je le répète. J'ai fait aussi ma voix. Abandonne ça. Abandonne ça, laisse cette vie-là. Avoir une vie heureuse, ce n'est pas un péché, parce que cet homme avait de la richesse. Il y a des hommes de Dieu qui sont riches, qui prient Dieu, qui prêchent la parole de Dieu. Et les richesses n'est pas un péché. Mais la richesse aujourd'hui, beaucoup en veulent, mais ils le veulent dans les mauvaises voies. On a pas ça, tu es en train d'être là, en train de profiter des biens, des richesses sont profiter. Sache-le très bien que la voix de Dieu est derrière toi. La voix de Dieu est derrière toi. Quand les gens sont en train de prier, de s'alamenter à cause de toi, mon frère, sache-le très bien que venez aux alalaises. Venez aux alalaises. Combien de fois on peut se passer? Tu es conscient est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal? Je t'interdis. Je t'interdis. Et ils ont un passager. D'ailleurs, je le dis souvent que le corps, c'est une tenue de travail. C'est une tenue de travail. Quand tu utilises ta tenue de travail, un jour, cette tenue-là va te tromper. C'est comme des militaires aujourd'hui, nous retrouvons, qui sont tentés, il y a la vie. Parce qu'on t'a doté d'une arme, ou là tu tenais ma pêche au monde. Raison pour laquelle tu as la capacité de tuer les gens comme les animaux. Le jugement de Dieu sera sur vos vies. Le jugement de Dieu est sur toi. Tu penses que porter une tenue, avoir de l'arme, c'est pour aller chercher à enlever ma bague. Est-ce que si ce sont des parents, parce que ma pèse qui au monde. Il y a un justice à motiveuse à Pamba. À cause de l'homme mokilo, aux autres hommes, la peine à mokilo, tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise. Il est temps pour toi de chercher Dieu. Lequel Aujourd'hui, on a vu, je vais donner ces conseils, peut-être aux gens là qui ont des richesses, qui ont bâti. Quand il y a de l'argent, quand il y a des moyens que quelqu'un travaille chez toi, ne les prends pas pour un esclave. Ne les prends pas pour un esclave. Un papa et une maman qui sort le matin, il vient, il travaille chez toi, il a laissé ses enfants, elle a laissé sa maison, mais à la fin de compte, tu es en train de l'insulter. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la nourriture. Pour vous t'aviez le Marolien à Nakou, parce que vous savez qu'il y a un mot réduit pour aller à Taï. Yo posanga quel jour? Avant qu'on m'appelle sur nous Ozangaki. Alors, pour aller trop vite avec les messages, cet homme riche dans Bakoufi, la Bible dit, Lazare a dit maboko ya Abraham, moto Moussouazaki na kati enfer, Lazare n'a pas fait, Azaki n'a pas satali. La question que je nous pose, où passera-t-il nos éternités? Sors avec nous mes années. Sors avec nous mes années. Toi, tu penses que tant que nous qui m'appelle sur yo un jour au faté. Toi, tu penses que ce qu'on-là, tu es en train de voir que devant toi, toi, tu penses que le jour, tu ne vas pas passer. La voix de Dieu nous interpelle. Nous avons un Dieu qui est rempli d'amour. Au tel point, atteindre la rabie sur ma boumate. Vous savez, ces messages, je profite de les passer et de rendre hommage à mes deux jeunes frères qui viennent de perdre la vie. À la contrée où moi je suis. À la contrée où moi je suis. Na contrée où tous les deux jeunes frères qui viennent de perdre leur vie.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a porté la tenue à Tamola Moundou qui a bombé par mon palais à l'occasion de rien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vos âmes reposent en paix. Regarde à tel point que vous êtes. L'objet n'a biso te rejoindre. L'homme n'a biso te rejoindre. Après avoir mené une vie au monde pour se faire la noche. Mais la maison est longtemps. Et la maison est là à la mabélé. Biloko wana ko percer tina minu zamba keliona minu normal les appels mais c'est place même de métal. Tu es en train de percer de toi-même les nez. Tu fais toutes les choses je sais pas apparaître et aussi là la mabélé. Mabélé est un point de dépôt, point final la mission. Tu te poses pas des questions pour t'attendre na ba immeuble la plateforme et joue à profit. Ndawa kara vana ina tongi na kata seke ya mabaya. Faisons les biens. Mettons nos vies en ordre car l'enfer existe. Yeso na bosenga na biso. Yeso na bosenga na biso. Yeso so benga yo. Appel à la repentance. Tu es là dans les réseaux sociaux, ne passe pas ces messages. La nango malamu. Nzamba kosunga yo. Yamba yeso na vie na yo. Kotisa yeso pesa yeso espace. Tika via mabe landa yesu. Tika via kinumba zela libala na voie normale. Soko bota bana bota bango na voie normale. N'allez pas avorter na bonne lieu. Aujourd'hui mukumbo koyo za na zemitié en pleine grossesse cherche même à donner naissance. Kobo mama touté. Kobo mama touté. Tu es un militaire, on t'a doté des armes pour sécuriser la population. Kolongo la vie à mokité na mokili. Na bonne lieu. Bana baotika la orphelin, ma famille jolioka. Na bondelio sala musala na molongo. Et c'est là justice en Zambie. Zamba ozanga ko futa biso. Alors nous sommes là, suivez-nous chaque mardi, jeudi et samedi à partir de 20h30 sur notre page Facebook Appel à la repentance, également sur YouTube Arep officiel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis le berger Ahmed, fils dans la foi du docteur Chandrach, dans la communauté Messa. Alors, notre adresse, nous sommes sur l'avenue Mikondodé, numéro 210, dans le quartier de Batou. Quartier Batou, on a dans la commune de Kimanteke, Arrêt Bachoula. Que la grâce de Dieu soit favorablement accordée.